Un prêt immobilier, peut-être, un achat de maison ou d'appartement. Notre spécialiste des ciments, on est très pratique aujourd'hui avec vous. Sébastien Ritov est là, spécialiste en prêt immobilier. Vous travaillez chez Artemis Courtage et vous aussi, vous répondez à nos questions. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler du prêt relais. Tout à fait. C'est quoi le prêt relais ? Alors, effectivement... Donnez votre carte, parce que je pense qu'on a besoin vraiment d'avocats. En fait. Mais j'ai peut-être besoin d'un prêt aussi, moi. Je vais vous écouter avec intérêt. Donc, le prêt relais, effectivement, lorsque vous achetez une maison en pensant la financer par la vente de votre bien actuel, tant que votre bien n'est pas vendu, il est très rare que la vente et l'achat coïncident le même jour. Donc, on vend pour avoir l'apport pour acheter le nouveau bien. Donc, on prend un prêt relais. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on demande à la banque un prêt relais qui est une avance de fonds pour acheter le nouveau bien en attendant la vente de son bien actuel. Oui, mais alors une inquiétude, par exemple de Christelle de Somain dans le Nord, mais que se passe-t-il si le bien n'est pas vendu au terme du prêt relais ? Là, c'est une grosse inquiétude. Alors effectivement, c'est une inquiétude qu'on avait généralement beaucoup auparavant, puisque surtout en 2007 ou 2008, où les biens étaient surévalués et 6-7 ans après, les personnes voulaient revendre, mais le prix de l'immobilier a baissé énormément. Donc là, les personnes voulaient vendre au même prix. Donc là, le prêt relais durait 12 mois, voire 24 mois. Au bout de 24 mois, parce que c'est la durée du prêt relais, soit effectivement vous bradez votre bien pour le vendre rapidement et rembourser le prêt relais, ou la banque peut proposer une prorogation de 6 mois. Mais là, il faut également prendre les devants. Donc au bout de la prorogation de 6 mois, le prêt relais va être transformé en crédit amortissable, c'est-à-dire que vous allez rembourser le prêt relais. Et dans ce cas-là, le but est de mettre en location son bien en attendant la vente définitive. Le but, c'est aussi de se débarrasser le plus vite possible du prêt relais, j'imagine, non ? Tout à fait, mais sans le brader. Parce que là aussi, si on perd trop sur le bien immobilier, ce n'est pas une solution non plus. Question de Hakim, de Bayeul. Quelle assurance dois-je prendre ? Il y a beaucoup de jeux. Quelle assurance dois-je prendre pour un prêt relais, s'il vous plaît ? Le prêt relais, comme on l'a dit, est un prêt sur court terme, donc 24 mois par rapport à un prêt immobilier qui est sur long terme, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc sur 24 mois, les assurances, les banques vont être moins exigeantes au niveau des assurances. Elles vont prendre plus une assurance décès, invalidité totale, point. Alors que sur un prêt amortissable sur longue durée, elles vont prendre une assurance décès, invalidité, arrêt de travail, invalidité partielle, invalidité totale. Donc, il vaut plus se sécuriser au niveau de l'assurance. Alors, une question cette fois de Cyril de Mouveau dans le Nord. Le prêt relais ne va-t-il pas me coûter trop cher ? Alors ça, c'est une question aujourd'hui qui est effectivement, si on le garde pendant 24 mois, on ne paie que les intérêts sur le prêt relais. Donc effectivement, on paie des intérêts à fonds perdus. Donc si on vend la maison dans les 6 mois, là tout va bien. Et en plus, les taux du prêt relais sont aujourd'hui en dessous de 2%. Contrairement à il y a une dizaine d'années, on avait du 4, 5, 6%. Oui. Où là, quand on conservait son prêt relais pendant 6 mois, voire 8 mois, on vendait sa maison un peu moins cher. Là, on était vraiment perdant, puisqu'on payait quelquefois 400, 500, 600 euros de mensualité, qui n'étaient que des intérêts. Oui, pardon. Alors qu'aujourd'hui, les intérêts à moins de 2%, souvent on a des intérêts à 150 ou 200 euros par mois. Vous avez 20 secondes pour répondre à cette question de Lucie Damien. En attendant la vente de mon bien, est-ce que j'aurai une double mensualité à payer ? Alors là également, il y a 2 banques qui prennent la mensualité que vous payez actuellement sur votre bien et la future mensualité. Donc ce qui est vrai, c'est qu'au niveau endettement, ça explose l'endettement. D'où le fait de ne pas le garder, quoi. Donc du fait de ne pas le garder, mais pour éviter ce souci-là, plusieurs banques ont inventé effectivement des montages particuliers pour que vous ne soyez pas, avant la vente de votre bien, pris à la gorge et pour ne pas être non plus stressé, parce que l'acquisition d'un bien est synonyme de stress, généralement. Et donc, tout à fait. Et vous le verrez bientôt. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, les banques font un montage particulier pour que la mensualité avant la vente du bien coïncide à la mensualité après la vente du bien. D'accord. Très bien. C'est tout ce que vous avez à dire ? C'est tout ce que j'ai à dire. Je peux en dire. Du coup, vous avez plus que 20 secondes. J'ai plus que 20 secondes. Bah oui, parce que là, c'est trop tard pour que je lance mon sujet. Donc... non, on a bien compris qu'il fallait se débarrasser quand même du prêt relais. Le plus vite possible. Assez rapidement, mais il ne faut pas non plus le brader, sachant que les montages bancaires aujourd'hui sont plus sécuritaires qu'auparavant. Est-ce que c'est source de conflit, ça, en général, ou pas du tout, le prêt relais? Pas forcément, pas spécialement chez les consommateurs? Vous n'avez pas de consommateurs qui viennent voir pour ça? Si, on en a eu, mais plutôt dans les années 2008, etc., où on a, nous, négocié effectivement la prorogation, parce que les gens se retrouvaient effectivement en difficulté, parce qu'ils ne vendaient pas leur maison, en fait. Oui, tout à fait. Pas dernièrement. En ce moment, les taux sont intéressants pour emprunter ou pas?
Alors, les taux sont au plus bas. Toujours le moment d'emprunter, voire même de renégocier son prêt. Parce que lorsqu'on a fait un prêt, par exemple, sur 25 ans, il y a 3 ans, ramener son prêt sur 20 ans, où on peut avoir des taux aux environs de 1%, voire inférieurs à 1%, ça peut permettre de faire gagner pas mal d'années, notamment 1, 2, voire 3 ans. Alors qu'en ayant eu un taux sur 25 ans à 1,80, 1,85 il y a 3 ans, on pense qu'il n'y a plus rien à faire. Mais comme je dis très souvent, les chiffres parlent et il faut faire les calculs pour savoir si c'est intéressant ou non. Oui, parce que là, on est sur plusieurs milliers d'euros quand même. On est sur plusieurs milliers d'euros et quelquefois plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc il faut voir si les banques jouent le jeu aussi. Parce qu'on peut avoir un taux qui est bas, mais si votre banquier vous dit non. Je quitte cette banque, monsieur. Non, mais voilà, donc c'est pour ça qu'il faut comparer, parce que toutes les banques ont leurs propres normes et leurs propres habitudes d'acceptation. Et c'est vrai que les normes diffèrent d'une banque à une autre. C'est pour ça que si vous avez un refus dans une banque, il ne faut vraiment pas hésiter à aller voir les autres banques, parce que le montage peut être totalement différent. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'une banque refuse que le projet ne peut pas se faire. Exactement. Nous sommes bien d'accord.